Chers amis internautes, auditeurs, soyez les bienvenus sur notre plateforme. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour continuer notre belle étude, notre belle aventure sur la série, à l'écoute à la découverte de la doctrine biblique. Prions pour la leçon du jour. Père, merci, nous sommes là et nous voulons une fois de plus apprendre autour de ta parole, à tes pieds. Nous prions que tu nous renouvelles l'intelligence, tu nous aides à comprendre et à découvrir la vérité de toi qui est le Père. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci une fois de plus. Nous continuons. Nous avons vu à l'émission précédente le sujet qui est la vérité qui est la Trinité. Et nous allons aujourd'hui voir le Père qui est la vérité 3 et nous allons découvrir ensemble ce que la Bible donne comme révélation. Le Père, en réalité, dans la Bible, quand nous lisons dès le commencement, précisément le livre de Genèse, nous voyons qu'il est dit que le Père, Dieu, est ici identifié comme le créateur du ciel et de la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, la grande partie des croyances, des nombreuses croyances que nous connaissons, Dieu le Père, le Dieu suprême, est appelé ici le Père. Donc, c'est l'attribut ici de paternité que porte Dieu, donc, en tant que le Créateur. Dieu le Père éternel est le Créateur, la source, le soutien, le souverain de toute la création. Il est juste, compatissant, miséricordieux. Et toutes ces vertus, en réalité, la parole de Dieu nous révèle cela. Et ces vertus sont révélées aussi à travers la personne du Saint-Esprit et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est le Père? Rapidement, il est dit donc que personne n'a vu Dieu le Père. Personne n'a vu Dieu le Père. Dans Jean chapitre 6, versets 45, 46 et 47, le Nouveau Testament, précisément les 4 évangiles, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Ça, c'est la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17 et 18. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est venu dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Jésus-Christ donc donne la révélation de Dieu le Père. 1 Jean chapitre 4, l'épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 11, il est écrit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu aussi demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Voyez, dans Exode chapitre 33, verset 20, l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit, l'Éternel déclare, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici la vérité claire. Dieu parlant à Moïse qui voulait voir Dieu face à face, Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'est ce que donc Dieu déclare lui concernant lui-même. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul à Timothée, il est écrit, Dieu seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc, personne n'a vu Dieu. Alors, la question donc, si personne ne peut voir Dieu et si personne ne l'a vu, a-t-on le droit de représenter Dieu? Comment donc pouvons-nous connaître Dieu? Dans Exode chapitre 4, verset 20, verset 4 à 6, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et dans la mer, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu comment jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et la 3e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu, donc, dans les 10 commandements, le décalogue, défend
interdit donc à tout être humain de le représenter par une image taillée ou quel que soit. Dieu n'est pas réellement quelqu'un qu'on doit représenter. Il a dit donc, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Vous voyez. Donc, sachons donc au commencement, c'est Dieu qui a créé toutes choses. La terre était informe et l'Esprit de Dieu était là. Et donc, Dieu est le créateur. Dans Jean chapitre 14, verset 8 à 10, et Jésus-Christ a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Donc, c'est en Dieu, Dieu est en Jésus, et donc c'est la personne de Jésus-Christ qui fait la révélation de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 21 à 22, tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel que tu feras pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras pas de statues. L'Éternel, ton Dieu, les déteste. Dieu n'aime pas les statues, donc. Et il les déclare formellement, donc, dans Deutéronome, et nous interdit de le représenter, d'avoir des statues même dans le temple. Chapitre 17, versets 2 à 3. Il ne se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et qui viole son alliance, qui aille servir d'autres dieux et se prosterner devant elle, le soleil, la lune et tous les corps célestes. Ce n'est pas ce que Dieu a donné. Dieu nous interdit donc d'adorer les choses ou les éléments de la nature. Exode 20, verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu ajoute dans Lévitique chapitre 19, verset 4, vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de Dieu en fonte. Chapitre 4 de Deutéronome, verset 16, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, ni une représentation de quelque idole, la forme, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc Dieu nous interdit cela. Que ce soit une représentation des êtres, je peux dire, des pères de la foi ou de Dieu lui-même, Dieu nous interdit de faire ces choses-là. C'est de l'idolâtrie que Dieu condamne. Deutéronome chapitre 4, verset 25 à 26, lorsque tu auras des enfants, et des enfants tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, et si vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc, lorsque nous adorons ces choses, les images taillées, Dieu prend le ciel comme témoin et la terre comme témoin contre nous. Il dit ceci, donc vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous êtes. Donc, il y a une malédiction qui s'ensuit. Donc, Exode 20, verset 23, vous ne ferez point de dieu d'argent, de dieu d'or pour me les associer. Quand on fait les statues, les images, et qu'on nous représente, on dit c'est Dieu qui est là, non. Dieu nous interdit. Et on ne doit pas faire ces choses pour les associer à Dieu. Vous n'en ferez point, il est dit. Ézéchiel 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toute souillure, de toutes vos idoles. Donc, Dieu nous invite donc à faire vraiment, à prendre garde, à ne pas vraiment nous attacher aux idoles, à ne pas vraiment également nous le représenter par quelque autre chose. Jésus-Christ est celui-là qui vient révéler la nature de Dieu. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous avez vu, vous avez vu le Père. Et c'est pourquoi il nous a appris la prière dans Matthieu 5 en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, Dieu est réellement. Dans les évangiles, Jésus donc, a une relation particulière avec Dieu le Père. Et de même, ici, Dieu dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Voilà. Donc, la connaissance de Dieu le Père n'est possible que par Jésus-Christ seul. Et en Jésus seul, Dieu le Père participe de la même essence divine. Nous résumons donc, Dieu est esprit, et on sait que la parole de Dieu qui est Dieu est devenue chair. Et nous retenons ceci dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24 pour terminer. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que Dieu, le Père, demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, les vrais adorateurs de Dieu adorent Dieu le Père en esprit et en vérité. On ne le représente pas par quelque autre chose. Il est dit donc, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Donc, pour retenir, donc, pour terminer, voici les textes que nous vous donnons. Vous pourrez les sonder, les lire pour découvrir donc ce dont il s'agit contenant donc le thème du jour. Chers amis, donc nous finissons maintenant avec le thème, le Père, et retenons ces choses. Dieu, personne ne l'a vu, le Père. Cependant, nous pouvons le connaître à travers la Bible, à travers la personne révélée de Jésus, à travers donc l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu nous interdit cependant de ne pas nous interdit de l'adorer, de le représenter, de l'associer à des objets, à des images, parce que Dieu vraiment est jaloux et nous encourage plutôt à l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et nous passerons au thème suivant. Prions. Éternel Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour cette découverte. Permets que par l'esprit nous puissions mieux connaître et nous puissions réellement t'adorer en esprit et en vérité. Et aide-nous à ne pas te représenter par des objets, à ne pas marcher dans l'idolâtrie, mais plutôt à t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi donc ce point, ce thème du jour. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.